Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Fira sur l'île de Santorin en Grèce et là je m'apprête à visiter le centre-ville. Il n'est pas encore 10 h du matin, du coup les boutiques sont plutôt fermées, mais elles sont en train d'ouvrir doucement. Vous pouvez trouver de nombreuses boutiques de glace de toutes les couleurs, des boutiques pour acheter des souvenirs, énormément de boutiques de bijoux de toutes sortes, de tout prix, de tout comme vous voulez, des distributeurs de billets, des restaurants avec une vue panoramique sur la caldeira et le volcan. Alors la ville de Santorin est complètement accrochée à la colline. Ce qui fait que quand on est un petit peu haut, en se promenant dans les rues, on peut avoir une vue en contrebas plongeante sur les maisons et c'est hyper beau. Santorini était une île qui avait initialement une forme d'arrondi. Il y avait juste un tout petit couloir où l'eau passait. Et à cause des éruptions volcaniques, la caldeira, c'est-à-dire l'eau au milieu du cercle d'île, s'est agrandie parce que les éruptions volcaniques ont fait sortir la lave, donc la chambre magmatique s'est vidée, elle s'est donc effondrée sur elle-même et l'eau de mer est entrée à l'endroit où la chambre magmatique s'est effondrée. Alors je vous montre ce que ça donne d'un point de vue. Donc là-bas, vous voyez, c'est l'île de Santorin qui vient jusque là où je suis. Ça continue jusque là, c'est toujours l'île de Santorin. Et là, vous voyez, il y a un espace de mer et ça fait partie de la chambre magmatique qui s'est effondrée. Là, c'est la ville de Tissira, je crois. Là, derrière, vous voyez, il n'y a encore pas de terre alors qu'initialement il y en avait. Il reste un tout petit bout là blanc. Et là, il y avait un tout petit couloir initialement avec de l'eau. Mais du coup, il s'est agrandi. Et là au milieu, l'île que vous voyez, en fait c'est le cratère du volcan. Et à chaque éruption, le cratère grandit, grandit, grandit. Et c'est pour ça qu'il est aussi grand. Initialement, il était tout petit. Des petites églises avec le toit bleu caractéristique des Cyclades. Alors pour descendre au port de Fira, il faut descendre un escalier. Il est tellement long que sur le bord des marches, ils ont carrément mis des petits numéros. C'est là, ils ont mis des petits numéros. Alors là, je crois que je suis à la 534e marche. Ça veut dire qu'il en reste 534 à descendre ou alors 75, 76 à monter. Quería preguntar como remix si estás pa' mí o estás para los demás. Pour aider au port, il faut descendre un escalier de 600 marches et ça prend 20 minutes. Mi amor, no pares, que ti siempre quiero más. La luna. Il y a des ânes absolument partout, ils sont extrêmement nombreux et ça me fait vraiment mal au cœur parce que je pensais que c'était une pratique qui s'était éteinte vu que maintenant les gens sont un peu concernés par l'environnement et par la maltraitance animale, mais en fait pas du tout. Comme vous voyez, il n'y a pas de toit, donc ils sont en plein soleil toute la journée, ils ont absolument rien à boire. Et en fait les faire monter avec des gens, peu importe leur poids, c'est juste de la maltraitance animale. Le côté abrupt des falaises en fait est dû à l'effondrement brutal de la chambre magmatique. Alors, je viens d'arriver au vieux port, il est très mignon, très petit. Depuis la construction du nouveau port de Fira, ce port en fait ne sert qu'aux excursions dans la caldeira, ce qui fait qu'il est très peu usité et il sert uniquement à des excursions touristiques.
aller tout au fond du port du côté gauche parce que vous allez pouvoir voir ça, c'est-à-dire le bas du mur, ce qu'on appelle le mur de Santorin, c'est-à-dire l'endroit où, enfin le point de rupture de la caldeira. Et vous allez voir de la roche noire et de la roche rouge et c'est absolument magnifique. Et depuis le début que je suis sur cette île, j'ai pas pu m'en approcher autant. Ça c'est de la roche rouge, elle est hyper... Ah, elle est friable en fait. Et de la roche noire, elle a l'air plus dure, moins friable. Pour remonter à Fira, il existe 3 options. La première c'est remonter les marches, donc ça c'est vraiment long et difficile. La deuxième c'est monter sur le dos d'un âne et ça c'est hors de question pour cause de conditions animales. Et la troisième, prendre le téléphérique. Le ticket coûte 6 € et c'est évidemment le téléphérique que j'ai choisi. Dans les guides ils disent que parfois il faut faire des heures et des heures pour monter au téléphérique. Bon bah moi je suis totalement toute seule en fait. Voilà, je vais avoir ma cabine pour moi toute seule. Le cable car est arrivé pile quand je suis arrivée, donc c'est plutôt trop cool. Et je suis trop contente, voilà. J'adore les téléphériques. Le funiculaire ne passe que toutes les 15 minutes, enfin il remonte que toutes les 15 minutes, mais une fois qu'il monte, il ne prend que 3 minutes, donc c'est hyper rapide. Je suis pas trop piscine, mais bon, mon hôtel a une piscine, alors autant en profiter. L'eau n'était pas très chaude mais ça donne toujours un petit côté vacances d'aller se baigner dans la piscine. Alors il est 20 h et je vais me promener dans Santorin de nuit. 5 AM and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. C'est la fin de ce vlog à Fira, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.